Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre, semaine transitionnelle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Scorpions, du 30 septembre au 6 octobre. Scorpion. Vous avez l'endurance du rocher après le changement du vent. Endurance du rocher. Carte numéro 20. Dans une situation chaotique, cherchez la stabilité et l'enracinement. Soyez patient, la lenteur et la régularité mènent au succès. L'obstacle est parfois le chemin à suivre. Tant qu'il y a progression, ne vous laissez pas décourager par la lenteur, amis Scorpions. Alors, vous êtes en phase où, après une petite phase d'intensité, le vent, le changement, les choses continuent sur la durée, il faut tenir. Les premières difficultés peut-être arrivent, un peu de fatigue. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine. Amis Scorpions. Tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. On va aller voir votre énergie majeure. L'ermite et le fou. Alors, un peu l'impression d'être en zone un petit peu de côté, d'avoir peut-être prendre le temps de réfléchir à une question. Vous avez des moments où vous êtes un petit peu, vous avez besoin de vous isoler, de prendre de la hauteur sur une question, de faire preuve de sagesse, de montrer ce que vous savez faire, de montrer l'exemple plutôt que de parler. Vous êtes peut-être dans des énergies où vous n'êtes pas très bavard, où une personne n'est pas très bavarde. Il y a un côté je me tais, je montre et ça devrait suffire. Un temps de réflexion, le temps de se mettre, oui, d'avoir ce petit angle de vue, de se sentir volontairement ou involontairement un peu de côté. On va aller voir. Dans l'endurance du rocher et l'ermite, il y a un peu cette idée que vous êtes un peu seul à mener une barque là où elle doit aller. La responsabilité de ça, c'est peut-être un peu une pression pour vous cette semaine. On va aller voir 3 cartes, amis Scorpions. Semaine du 30 septembre au 6 octobre. La force, 4 de bâton. L'as de bâton, valet d'épée. Quatre d'épée, 9 de coupe. Un petit peu de repos vous fera le plus grand bien, amis Scorpions. Alors, on est dans la notion, toutes les cartes sont à l'endroit, c'est plutôt positif, vous êtes endurant, effectivement, vous pouvez passer par-dessus. Il y a une énergie de contrôle, gardez la maîtrise, bien. Preuve de sagesse, preuve de compréhension, d'élégance, c'est le mot qui m'est venu, dans l'idée de suivre sa ligne, de bien comprendre ce que vous ressentez, de bien comprendre ce qui se passe autour de vous, d'avoir les bonnes réactions pour que ça colle un petit peu à ce que vous aimeriez que ça soit cette semaine. As de bâton, il y a des envies qui pointent le bout de leur nez, de nouvelles envies. Un nouvel intérêt pour quelque chose, c'est pas encore là, mais c'est quelque chose qui vous donne l'impulsion, qui vous tente, qui vous inspire, qui vous motive un tout petit peu plus cette semaine,
4 d'épée, on est sur une pause, une restabilisation. Alors, un temps de pause obligatoire qui vous permet de récupérer toute l'énergie dont vous avez besoin parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe sur du long cours. C'est positif pour vous, il y a une satisfaction à ce temps de pause, à cette restabilisation dans votre esprit. Là, on peut parler de sagesse sur un sujet en particulier, en fait, de faire preuve de sagesse, de vous mettre un petit peu de côté pour prendre ce temps qui vous est nécessaire pour récupérer l'énergie et vous restabiliser, apaiser quelque chose dans votre tête. On vous dit vraiment la suite est à venir, donc il y a cette conscience que l'effort est fourni et que à partir de là, ça va. On va aller voir émotionnellement. Amis Scorpion, émotionnellement, semaine du 30 septembre au 6 octobre. As de bâton. As de coupe, 5 de denier. Bon, alors effectivement, matériellement, concrètement, il y a encore des problèmes où il y a eu une énergie, où il n'y a eu pas de chance. 4 d'épée, 5 de denier. À un moment donné, il y a eu une pause obligatoire. Ça a été peut-être obligatoire pour une raison précise. Peut-être en lien à des activités. 8 de denier, l'empereur. Donc, avec une certaine dose de culpabilité, de regret. As de bâton, as de coupe, il y a quelque chose qui revient. Alors, on parle d'expérience, on parle de savoir tout surmonter. Il y a quelque chose qui se remet en place dans vos désirs, dans une énergie d'amour, de source de vie, de plaisir à penser que quelque chose va être possible. Mais avec la 5 de denier, en fond, en toile de fond, il y a une difficulté ressentie ou il y a eu une difficulté ressentie. Quelque chose qui vous a mis un petit peu dans des difficultés. Avec la 4 d'épée, avec ce temps de réflexion, ce petit temps d'un petit pas de côté, de réflexion, à penser oui ou non, à saisir cet as de bâton, saisir cet as de coupe, il y a aussi cette capacité à avoir guéri et eu une pause obligatoire qui vous a permis de vous apaiser sur un sujet. Vous avez travaillé la question. C'est sur un long temps, avec une énergie d'endurance. Ça parle d'expérience. On va aller voir. Alors, la question, c'est est-ce que vous allez saisir à nouveau cet as de bâton et cet as de coupe? Et de quelle manière surtout, en fait? Je ne pense pas que vous le saisissiez immédiatement, puisque là, on est sur un système de temps de pause, de réflexion, de se mettre un petit peu de côté pour y réfléchir. En tout cas, c'est potentiellement là. On va aller voir les scorpions célibataires. Alors vous, ce qui vous donne envie, ce qui vous donne pas envie, il y a un choix là. Il y a quelqu'un, alors vous pouvez décider de dire oui ou non à quelque chose. Soit à une relation, parce que vous voulez garder le contrôle de cette relation, que les choses se passent bien, se passent mieux, que vous avez besoin de temps, que la personne en face de vous a besoin de temps, que voilà, on peut tout surmonter dans une relation aussi, ce qu'on a saisi, ce qu'on n'a pas saisi. Il y a plein d'opportunités, il y a une chance de saisir quelque chose. Peut-être que vous avez eu envie de proposer quelque chose aussi. Est-ce que c'est reçu? Est-ce que c'est pas reçu? En fait, que ce soit reçu ou que ce soit pas reçu, c'est pas forcément la question. Vous êtes capable de passer par-dessus le côté positif ou négatif de la nouvelle. Mais il y a vraiment le besoin de restabiliser après quelque chose dans votre esprit, dans votre cœur. On va aller voir les scorpions en amour flou. De denier, roi de coupe, l'impératrice, reine de denier. Bon, vous essayez de naviguer entre, pour l'instant cette semaine, vous avancez au jour le jour, situation après situation, en essayant de rien faire tomber. Pour l'instant, peut-être par expérience, vous décidez de ne pas forcément
vous prendre trop la tête sur la question. Il y a des choses importantes dans votre vie, vous le savez, vous êtes occupé à gérer toutes ces choses au jour le jour. Vous avancez sur votre semaine, vous ne cassez pas les liens, vous ne cassez pas ce qui se passe, vous ne refusez pas d'avancer sur votre chemin de semaine, mais voilà, pas forcément dans un système de construction tout de suite. Roi de coupe, on est sur une énergie de maturité émotionnelle, on a des responsabilités aussi dans le concret, le matériel. On avance, on essaye de ne pas trop se prendre la tête, on vit sa vie cette semaine tranquillement. S'il y a des opportunités, on les saisit. S'il n'y en a pas, on ne les saisit pas. On va aller voir Amis Scorpion en couple. Le jugement. Alors vous, révélation, bilan, 5 de denier sur une relation, un lien. On fait un petit bilan, on réfléchit à la question. On est sur un système d'endurance. 7 de denier, c'est quelque chose qui se cultive. Il y a un réveil ou un regain d'énergie, une prise de conscience, des révélations, quelque chose qui peut bouger assez fort dans les énergies cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Scorpion. Semaine du 30 septembre au 6 octobre. Dix de denier, 7 de coupe. Neuf de denier, le pendu. Le jugement. Bon, il y a quelque chose qui vous tranquillise, hein, le jugement 2 fois, la paix intérieure, le temps de pause qui vous oblige à vous poser de toute façon pour récupérer de ce qui s'est... La 4 d'épée, avant, il y a une 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est vraiment la réalité qui n'a pas fonctionné. Et là, on restabilise son esprit par rapport à cette réalité qui n'a pas marché, vraiment qui n'a pas pu coller avec la vôtre. Et vous avez un regain, une seconde chance d'actionner quelque chose de positif. On parle du méga clan familial, professionnel, sociétal, de votre autonomie et de vos besoins et vos moyens dans ce méga clan, de la capacité à vouloir obtenir des choses enrichissantes, nourrissantes, positives, d'être dans un espace qui vous convient. Il y a le clan et il y a vous aussi. Donc là, vous êtes peut-être en train de commencer à avoir envie de faire des choses aussi pour vous, dans une espèce d'autonomie. Et là, il y a un regain par rapport à ça. De toute façon, vous avez plein d'as. Donc, il y a potentiellement là de belles propositions à venir et des énergies positives sur le sujet que vous pourriez avoir, sur la question justement. Donc, mais ça ne fait que commencer. On va aller voir le conseil. Amis Scorpion. Reine d'épée, 8 de bâton. Ça peut aller vite, ou il y a eu des choses qui ont pu aller vite et qui ont pu être un peu surprenantes. Reine d'épée, ben, ça reprend cette énergie de la force, c'est-à-dire vous êtes dans une bonne énergie si vous voulez garder le contrôle sur quelque chose qui ne s'était pas forcément très bien passé ou quelque chose qui prend du temps, étape après étape, avec un sujet de réflexion, lucidité, tri, clarté mentale. Il y a cette notion du ça c'est oui, ça c'est non, ça va être ok, ça je le garde, ça je vais le laisser de côté. Il y a quelque chose d'extrêmement lucide, un mental qui s'éclaircit en fait. Si vous avez ces énergies-là, profitez-en, ça vous aidera cette semaine à faire le tri, à voir où vous allez, les décisions que vous allez prendre ensuite. Parce qu'il va falloir faire de la place. Vous avez des as qui arrivent. Donc, il faut faire un petit peu de place quand même dans votre esprit
Trouvez un peu de repos aussi dans votre esprit pour la suite, pour développer, si vous avez envie de développer ces nouvelles envies, ces nouveaux projets, etc. etc. On va aller voir, amis Scorpion. Amis Scorpion. La nouvelle lune du mercredi 2, donc on va aller voir le petit exercice associé pour les nouvelles intentions, amis Scorpion. Alchimie et compassion. La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Et l'exercice associé, prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de qui vous êtes. N'oubliez pas que vous possédez tous les secrets du potentiel illimité et de l'immortalité. Savez-vous que vous êtes un magicien, que vous pouvez utiliser vos dons? Vous êtes un très grand magicien. Utilisez plus souvent votre pouvoir. Et c'est amusant parce qu'on est sur une notion d'immortalité, de quelque chose qui se perpétue en fait. Et vous avez le jugement qui est littéralement réveillé des énergies d'entre les morts. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.